banda na yo kala bolo nanga papa nanga Yesu touti na yo mosika na baveye na baretraite koluka yo na ba jeune prière mabalongo na se nzela ya parke pe aveme na ba jeune prière mabolongo na seo nzela ya parke pe aveme aza malamu kembo na yo zambe nanga kembo na yo nzambe na ozali malamu we papa na bana ozali ya mingi tu as fait beaucoup dans ma vie kembo na yo nzambe nanga etindi ngaye nagumbamela yo natombola yo nayebisa yo miso na yo nzambe nanga natali bisika na uti na bisika na komye etindi nga yawe nayebisa yo yoza papa lisungi nanga elike ya bomo tambola na motema na ngai ndenge otambolaki na bato be azomalamu yo apesa maboti mama olangi mama niesi asali ya mingi na bomoi na nga. Il a fait beaucoup dans ma vie, nous acclamons Jésus. Dieu a fait beaucoup dans sa vie, elle est reconnaissante elle aussi. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ce qu'il continue de faire dans sa vie, nous le bénissons encore pour ça. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, je sais que, je ne sais pas si encore un cantique, un témoignage, on ne peut pas stopper ça. Si vous en avez, c'est pour notre frère Prince, nous l'avons vu, nous bénissons le Seigneur, nous acclamons Jésus. Il était malade, Dieu l'a guéri, encore il fallait plus, Dieu est fidèle. Nous bénissons le Seigneur pour le retour et la bonne santé de notre petit, de notre enfant, de notre frère Prince. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, nous passons au moment où nous écoutons la parole de Dieu. La Bible a dit, tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera point. Alors, je tiens aussi à présenter à l'église officiellement notre pasteur Blaise. Nous travaillions donc à l'imparfait. Nous travaillions avant, nous étions à 2. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes à 3 avec le pasteur Blaise qui est au milieu de nous. Et celui qui va nous prêcher aussi aujourd'hui, il s'élève. Et nous lui donnons la place pour la prédication. Amen. Amen. Je suis content d'être au milieu de nous. Amen. Vous savez, j'ai appris dans ma vie, il n'y a pas hasard avec Dieu.
Il y a une chose, je vais vous dire cet après-midi, Dieu ne met pas les gens ensemble si il n'a pas un plan merveilleux pour eux. Moi, je crois que si on est ensemble, ça dit que Dieu il a un plan qui est merveilleux pour nous. Et à chaque occasion, nous devons saisir dans toute l'opportunité, il faut saisir. Je bénis Dieu pour ces dimanches. Parler. Avant de commencer, on va chanter pour la gloire de notre Dieu. Parce que moi aussi, je suis comme Maman Nana. Tous les dimanches, elle est là pour chanter. Moi aussi, j'aime bien chanter. Malgré que je n'ai pas la voix, mais je chante. Je sais que le Seigneur fera grâce un jour de devenir comme Maman Kari. Plus que Maman Kari. Amen. Ok. On va chanter. Esalaka ngai neti liboma nyonso andima ngambo ya bomoi na ngai, andima ngambo ya bitumba na ngai, andima ngambo ya bitumba na ngai, bolingo ya boye namona te, balisusu bamatati na bangomba nabele na ye yoka bango te, wana tomoli kaka loboko ya mama alisi bangu ayekona losala monangai. esalaka ngai neti liboma nayebaka te napesa ye nyonso ya ngai eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai, andima ngambo ya bitumba na ngai, andima ngambo ya bapasi na bamisusu bamakati na bangombai abele na ye ayoka bango te kana tomboli kaka mamuka mama yeye oyeba yeba Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, yemba, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Esalaka ngai neti liboma soki Yesu na ngai amoni okomprendre te napesa ye nyonso yanga eza se amoni yango lelo yo moko omona yango lelo
Yo peux comprendre encore le ce qu'on comprend d'abord. On comprend encore le Allez, que le nom. Motonio surtout na isika oro. Allez, motonio surtout na isika oro. Parce que les jours là, quand l'esprit est devenu, Motonio surtout va se et puisque tout le monde, nous tous ensemble, nous tous dans cette salle, nous allons expérimenter. Alors, nous allons expérimenter. Parce que grâce à Seigneur pour tout le monde. Parce que nous vivons dans la grâce. Mais cet après-midi, nous allons expérimenter. Nous allons expérimenter. Nous allons expérimenter. Grâce. Tous les jours, nous vivons la grâce. Tous les jours, nous vivons la grâce. Parce que la grâce est là. Que Jésus est avec nous. Que tu vis Jésus en toi. Et ça la kanga inetili boma. Soki Yesu na kaya kitiawa. Na iba kate na pesa yeni. Yoso yanga sase Yesu. Akimanga moya momo inangae. Akimanga moya kumananga. Akimanga moya kumananga. Monika moya kumananga. Bamisoso mamatati na bangoma ye. Babelila ye ayoka mamote. Ngana tomonika kamababa. Timbango. Oh, you could have Sakarabana. Alléluia. Seigneur, l'heure est venue, Seigneur. L'heure est venue. Parle à ton peuple. Seigneur, je suis qu'un simple. Je vais parler de ta part. Tout ce qui n'est pas de toi, qui soit loin de nous au nom de Jésus. Seigneur, que la grâce nous accompagne durant notre vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Sans plus tarder,
Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Si quelqu'un peut nous lire. Si quelqu'un peut nous lire rapidement. 1 Corinthiens 10. Verset 1. C'est un peu long, mais moi je ne serai pas long. 1 Corinthiens 10. Nous allons arrêter 1 à 15. Si quelqu'un peut nous lire vraiment rapidement. Chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 15. Jésus pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés par Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se lèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, et de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point les seigneurs comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on vient de lire? Une chose est bien, il faut être attentif dans la parole de Dieu. À chaque fois, Dieu nous parle. Mais comme on n'est pas attentif, le message passe des côtés. C'est pour ça aujourd'hui, vous le verrez dans nos assemblées, les gens, ils viennent avec leurs soucis, leurs problèmes et ils rentrent avec à la maison. Ce n'est pas normal. Je vais être un peu des côtés de ce qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce que j'ai entendu des témoignages ici, ça m'a vraiment édifié. Ça m'a vraiment édifié. Nous devons se soutenir les uns et les autres. Même dans le verset que j'avais choisi, si nous regardons, il y a au moins 5 fois, il y a un mot qui s'est répété. La première fois, ils ont dit, vous ignorez que nos pères ont tous. Et deuxième fois, qu'ils ont tous.
passé au travers. Et en troisième fois, qu'ils ont tous été baptisés. Quatrième fois, qu'ils ont tous mangé le même repas. Et la cinquième fois, qu'ils ont tous bâti et qu'ils ont tous bu le même breuvage. Ils ont tous. Ça, c'est un enseignement. On jette la balle à l'homme de Dieu, docteur plus. Ça, c'est un enseignement. Dieu veut vraiment préparer pour nous. Le peuple d'Israël, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Pourquoi nous sommes venus ici? Pose d'abord des questions. Pourquoi je suis venu là aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est vrai. On a prié, on a adoré, on a chanté. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous venons faire ici? Moi, demain, je vais aller au travail. Je sais qu'à la fin du mois, j'aurai la récompense, le salaire. Et nous ici, nous venons faire quoi ici? Nous devons changer, augmenter nos efforts spirituels, nos capacités spirituelles. Il faut que les gens qui sont dehors, qui voient le changement en nous. Parce que tous ces gens-là, ils savent que nous venons ici prier. Nous sommes des chrétiens. Ils le savent. Mais nous devons aussi faire les efforts. J'étais édifié vraiment le témoignage de la sœur. Il a fait un exercice de la foi. C'est comme ça que nous devons y être, nous tous, tel qu'un enfant de Dieu. Et ce témoignage, il m'a vraiment édifié. J'ai dit, waouh! Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comme la sœur a dit, ça fait du bien quand on se rencontre ici, il y a la joie, et ça finit là. Nous devons comprendre une chose. La Bible, à un moment, dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir Dieu pour que nos vies puissent changer, pour que nous fassions dans l'exercice de l'obéissance. Jésus-Christ, son nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a obéi son Père jusqu'à la croix. Il a obéi. Nous aussi, nous devons obéir. L'obéissance est très importante dans la vie d'un chrétien. Tu ne viens pas parce qu'on t'a invité, tu ne viens pas parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, je vais venir à l'église. Quand tu viens, c'est-à-dire que tu viens pour que ta vie change.
La Bible dit que quiconque croit, et c'est là, ça devient vraiment notre problème, notre souci numéro 1. L'église, c'est toi et moi. Vous et moi. Nous sommes l'église que nous parlons que Christ, il viendra le chercher. Pourquoi ma vie ne change pas? Il y a d'autres choses, c'est des épreuves. Mais il y a d'autres, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Quand j'ai reçu Christ, j'étais au Congo, j'ai prié. Mais quand je suis venu ici, c'est là où j'ai vraiment reçu Christ comme mon Seigneur. Le raconte avec le pauvre. Pose-toi la question, est-ce que je suis dans quel côté? Des 5 folles ou des 5 sages? Nous devons être sages. Le monde d'aujourd'hui est tellement mauvais. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver là après le quitte. Arrange-toi ta vie, arrange ta vie avec Dieu, mets ta vie en ordre avec Jésus. Tu ne sais pas. On va te lire dans notre Bible, dans le livre des Corinthiens. La Bible nous dit que nos frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur la nuée, qui ont tous passé au travers de la mer. Ça, c'est un exemple que je voulais nous donner à nous, ce qui était passé aux enfants d'Israël. C'est un exemple de... Ils étaient tous en train de se soutenir. Ils étaient soudés. Ils étaient ensemble. Dans un but quelconque. Et nous aussi, dans cette assemblée, nous devons aussi avoir un but pour surmonter cette charge qui est dans notre pasteur. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La Bible dit, allez partout. Allez partout. Faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est pas donné seulement aux pasteurs, aux diacres, aux anciens. C'est à tout le monde. Nous devons faire ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Il a sacrifié son fils. Nous, quel sacrifice que nous devons faire? D'aller aussi sortir ceux qui sont dans le monde, de la ramener auprès de Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime
autant. Son amour est immense. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les églises que nous devons, il y a des choses que nous devons faire à l'église qui est bon mais qui est négligé. Les choses négligées, les choses bonnes mais qui est négligé à l'église. L'amour. Maman, elle a témoigné, elle était surprise. Elle a vu des mamans qui sont venues chez elle, qui ont fait tout pour elle. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Moi, j'ai été étonné. Ça m'a vraiment touché et ça a perturbé. Ça m'a perturbé. Moi, j'ai dit, mais waouh, il existe encore des personnes comme ça. Nous devons changer nos façons de voir des choses avec Dieu. Nous devons voir un peu différemment comme des païens. Nous les chrétiens, nous avons notre façon de voir des choses, nous avons notre façon d'agir. Nous devons éviter d'avoir des problèmes avec de l'un et des autres. Avec tout ce qu'on fait là, on diminue notre vie. Le travail dur, tout est dur. On vit dans l'angoisse. Il n'y a rien de bon ici. Nous vivons dans la grâce. Nous devons faire vraiment très attention. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et je suis en dehors de ce que je lis dans la Bible. C'est que Dieu, il attend de nous quelque chose qui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Si tout le monde pouvait mieux comprendre ces mystères de l'amour de Dieu, nous vivrions dans la paix totale. Le Seigneur, Dieu m'a appelé pour dans un ministère de la restauration. C'est-à-dire que nous devons aider aussi nos gens qui sont encore loin de Jésus-Christ pour qu'ils viennent en Christ pour sauver leur vie. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être gourmand. Soyez sympa. Enseignez, prêchez, exaucez. Il y a nos familles qui sont encore dans le monde. Enseignez-les la bonne nouvelle. Parlez-leur de Jésus-Christ. Que Jésus revient. Pour nous, nous devons aussi se sacrifier pour nos familles, pour nos amis, pour nos enfants.
Car l'Église a besoin de personnes efficaces. Cette efficacité-là dans les églises, il n'y en a pas à l'heure actuelle. Nous devons changer notre façon de prier. Nous devons changer notre façon de voir des choses. Notre façon d'aimer. Nous devons changer notre façon de voir des choses dans ce monde. Nous sommes là pour préparer notre éternité avec Dieu. Après cette vie. L'Église a besoin des intercesseurs. L'Église a besoin des femmes de prière. L'Église a besoin de tous. Bien seulement, je prie et je rentre chez moi. Non. Tout le monde a l'accès. Parce que nous vivons dans un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificataires. Si nous tous nous portons quelque chose, nous ramenons quelque chose à l'église, et cela s'appelle notre fait la force. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes Où bras. sont les... Tes bras Vous de savez, longueur. Dieu agit quand il y a des intercesseurs. Et depuis ces jours-là, ce que Dieu fait dans ma vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, si nous donnons nos vies, pas dans les lèvres, qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu ici? Tout le monde dit qu'il aime Dieu. On n'aime pas Dieu dans les lèvres. C'est la vérité. Ça, c'est une formule que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai donné mon temps. Je finis le travail, mon père, il m'appelle déjà, il me dit, tu travailles où? Moi j'ai dit, je travaille là. Il vient me chercher là. On va aller évangéliser, la prière. Je rentre chez moi 3h du matin, 5h je vais prier, 6h je vais sortir pour aller au travail. À la maison c'est pareil. 22h la prière, 23h, minuit. 5h calculer, demain moi je vais travailler, demain moi je vais faire ceci, cela. Si tu donnes ton temps à Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Il faut d'abord travailler de Dieu, non? Et le reste, lui-même il va s'en occuper. Parce que Dieu, il connaît nos besoins. Il connaît ton problème, Dieu. Mais pourquoi Dieu, il ne le fait pas? Moi, je me dis que si aujourd'hui, tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de manger, et tu arrives chez toi, quelqu'un te donne du pain, tu dis que Seigneur, il t'a donné. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Comme la Bible dit que là où le péché s'abonde, la grâce aussi surabonde. Il y a des choses qu'on dit, ouais Seigneur, mais ce n'est pas, c'est la grâce. Oui, c'est Seigneur, mais c'est la grâce. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, que nous tous, ici, là, présents, que nous commençons maintenant à expérimenter. Si tu donnes ton temps, si tu donnes ta vie en Jésus, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu, mes bien-aimés. Je vous le dis vrai. Je vous le dis vrai. Tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu, il va toujours faire au-delà de tes pensées. Parce que lui, il fait au-delà. Dieu, il ne fait pas juste. Dieu fait toujours au-delà. Quand tu demandes du pain, il va te donner du pain avec du lait, avec du chocolat, avec tout ça là. Toi, tu demandes du pain, tu prends du pain. Tu dis que non. Dieu, il donne toujours au-delà de nos pensées. La Bible me dit, hein, deux personnes, ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas accord. C'est ça ce que je dis.
Si on est vraiment unis, accordés, on a les mêmes pensées, mêmes idées, vous verrez la gloire de Dieu dans cet ensemble. Les gens ils vont parler de cet ensemble. Nous, on va impacter notre génération. Moi, j'aimerais que tous, on soit unis ensemble, même idée, même pensée. Ce qui est important aussi, nous sommes aussi obéissants à la parole de Dieu. Je vous dis, vrai, il ne faut pas mettre des calculs dans votre tête. Faites ce que Dieu vous dit de le faire. Faites ce que l'homme de Dieu nous demande de le faire. Parce que si Dieu lui a mis ici, pour que Dieu ne peut pas nous parler, nous tous, il va parler à lui pour que lui puisse nous transmettre ce message. C'est très important. Quand il nous dit des choses, il faut faire tel qu'il nous dit. Il ne faut pas mettre tes calculs, il ne faut pas calculer. Ah, moi, non, il ne faut pas calculer. Faisons cet exercice-là. D'ici quelques temps, tous ici, j'avais dit le dimanche dernier, on va témoigner. Il y aura un type de témoignage. Tous, on va venir témoigner. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et on a vu la gloire de Dieu. Je vous dis vrai, il y a des choses, je n'ai pas besoin de même dans mes pensées. Dieu irrite ma prière. Juste, à des fois, j'ai dit à ma femme, j'aime pas demander, parce que ça va, c'est comme si c'est du gaspillage. Il y a des choses que Dieu va me donner, je ne vais même pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'aime pas. Et quand je le dis, à des fois, elle sait, mais à des fois, la chair, à des fois, elle a quand même un petit peu. Je dis, Dieu il va faire. Sois calme. S'occuper de ce qui est important pour Dieu, et Dieu s'occupera de nous. Tu veux la gloire de Dieu, s'occupe de ce qui est, de l'assemblée, de notre église, et Dieu s'occupera de toi. Il ne faut pas être gourmand. Dieu donne. Moi, j'aime pas des prières. Dieu fait pour moi. Dieu donne-moi. Il ne faut pas demander ça. Ça, c'est une prière de bébé spirituel. Je vous dis. Prie pour ton prochain. Prie pour ton frère, pour ta sœur. Demande la faveur pour ton frère, pour ta sœur, pour l'assemblée. Et Dieu s'occupera de toi. Parce qu'il connaît tes problèmes, il connaît tes besoins. Nous devons changer notre façon de voir les choses, de servir, notre façon de prier, notre façon de marcher dans cette assemblée. Ça c'est pour nous, ça nous concerne, nous ici. Nous devons changer. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous allons voir comment Dieu il va nous lever. Nous allons voir comment Dieu il va faire dans nos vies. Nous allons rentrer dans les endroits où on n'avait même pas imaginé de rentrer. Moi je vous dis, Dieu il m'a fait rentrer dans les endroits où, avec des gens connus dans ce monde, dans ce pays, quand je suis chez eux, il m'a dit, ah, Blaise, ça va, viens, on va prendre du café, viens. Mais quand je le croise comme ça, ou je le regarde dans la télé, c'est incroyable. J'imagine même pas. C'est grâce. Des choses où, avec l'expérience que j'ai fait avec Dieu, et Dieu il m'a ramené dans ces niveaux-là pour voir qu'il est Dieu. Donc c'est-à-dire que il n'y a rien
rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, dis merci Seigneur. Si tu manges, tu dis merci. Si tu n'en as pas aujourd'hui, tu dis merci. Ça, aujourd'hui, je vous dis ça pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait, c'est un témoignage, ce n'est pas une prédication. Donc, à travers les témoignages de nos bien-aimés, ça a tout bouleversé, ça a tout changé, ça m'a impacté. J'ai dit non, moi aussi je vais témoigner. Et c'est pour ça, moi aussi je vous témoigne ce que Dieu a fait pour moi. Donc, c'est aussi possible pour nous tous. C'est aussi possible pour toi, c'est aussi possible pour moi. Donc, le plus grand problème, c'est être obéissant avec Dieu, écouter Dieu, fais ce que Dieu te dit de le faire et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, je sais qu'on est ensemble. Dieu va nous faire grâce. Il va nous faire encore. Je sais que Dieu nous a préparé des merveilles, des choses qui sont devant nous. Par la grâce de Dieu, vous verrez, on va pousser ces murs-là. On va pousser ces murs-là. Moi, je veux que nous tous, que nous soyons des femmes, des hommes de foi. Nous allons marcher dans la foi. Vous savez, la foi, c'est quelque chose, mais tu l'amènes ça à la résistance. C'est que Dieu veut que nous tous on se transforme. Et nous allons impacter notre génération. Amen. 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 On va chanter pour Dieu. On va chanter. Changer mon histoire.
Alléluia. Vraiment, c'était très bien, l'homme de Dieu. Il m'a donné les enseignements à prêcher à l'église. Il m'a dit, ça c'est l'enseignement. Ils ont tous été sous la nuée, ils ont tous bu, ils ont tous mangé, tous. Il m'a dit que c'est l'enseignement pour moi à l'église. Il m'a donné un devoir. Alléluia. Et ce que j'ai aimé beaucoup, il a parlé du sujet parce qu'aujourd'hui on devait faire une réunion. C'est comme si nous préparions déjà pour rentrer dans la réunion. On se disait qu'après le mariage de notre sœur Blandine, on va faire une réunion pour pouvoir faire en sorte que nous puissions relancer les efforts de rechercher la salle. Et c'était des sujets, les priorités pour la réunion en fait. C'est comme s'il nous préparait déjà pour cette réunion. Qui peut donner son temps à Dieu? Regarde, oh là là, il a dépassé l'heure. Oh là 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 là, là il a... Moi je vais rentrer, j'ai un rendez-vous. Je vais chercher l'argent de l'Ikelemba. Je vais chercher, il y a mon patron qui m'a promis, il va me donner un chèque. Demain c'est les enfants, hein, les enfants. Mais quand vous allez rentrer, les enfants vont regarder Guili. Mais là, ils nous pressent, il faut faire vite les enfants de l'école. Mais après la maison, ils vont regarder Guili. Ils sont là jusqu'à 22h. Qui peut donner son temps pour son Dieu? Pas l'argent, c'est pas même l'argent, mais le temps seulement. Et il manque des intercesseurs, il a dit. Ah, quand l'église manque des intercesseurs, c'est grave. Est-ce que tu pries pour l'église? Tu pries pour ton église? Seigneur, bénis-moi. Bénis mon mari. Bénis mon mariage. Bénis-moi. Moi. Mais l'église, non. Est-ce que tu pries pour ton église? L'église a besoin des intercesseurs et des intercesseuses. Même si tu ne fais pas partie de 7 groupes d'intercesseurs, mais au moins tu pries pour ton église. Au moins tu mentionnes le nom de ton église dans tes prières personnelles à toi. C'est ça que Dieu nous demande. Jésus-Christ, l'homme de Dieu, a dit, Dieu, il nous a tant aimés, il nous a donné son Fils unique. Et à notre tour aussi, nous devons faire des sacrifices. Nous devons aussi donner. Mais nous donnons parfois les temps. C'est nécessaire. Comme aujourd'hui, qui veut donner son temps pour Jésus? Parce qu'il y a une réunion. Il y a un rendez-vous pour aller chercher l'argent de l'Ikelemba. Il peut partir, on va lui donner l'air, c'est libre. Mais s'il n'est pas là, bon, c'est lui qui va. Alors, qui va aller chercher son chèque chez son patron? Je ne crois pas qu'il est venu aujourd'hui. Tout le monde, il n'a pas de rendez-vous de l'argent aujourd'hui. Seul rendez-vous, nous avons avec Jésus-Christ. Mais nous vous demanderons de donner le temps pour Jésus. Et on va prendre un temps supplémentaire pour que nous puissions organiser les choses de l'église. Il y a eu des sujets qu'on avait déjà évoqués, on a laissé ça en suspens. On a dit après la fête du mariage, on va attaquer ça. Alors le mariage est déjà passé et voilà le jour est propice pour attaquer ça. Je crois que vous êtes le même avis que moi. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avant de pouvoir passer à cette réunion, nous aimerions laisser la place à nos enfants. Peut-être aujourd'hui, ils ont interprété une chanson et nous voulons les écouter, nous bénir aussi à travers la chanson qu'ils vont chanter. Alors les étoiles de Christ, vous pouvez passer. Nous les paroles, nous les encourageons par les acclamations. Yahweh la shekio Akayesu yosalananga Anamona ye Epa imisu ezotala Oteme vanisama Akayesu yosalananga Anamona ye Kemona yo
kaka soki obengi yo nazali na makoki ya kobokola ye mwasi ya nduma akoma mwasi ya libala ye moyibi akoma. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le bois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le bois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le bois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le bois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tout s'effondrait devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le bois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le bois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Tu traces un, tu déchires les voiles, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, quelle belle chanson. Que Dieu bénisse nos enfants. Amen. Alors, bien, nous passons au communiqué. Et les communiqués, nous disons, c'est vraiment les mêmes choses. Il n'y a
pas de compliquer nous bon. Alors nous voulons dire que du lundi au vendredi, nous avons la prière en ligne de 22h30 à 23h30. Et chaque mercredi, nous avons les jeûnes et prières et nous demandons l'amour de Dieu. Et nous commençons à récolter les fruits. Je vois, il y a l'amour. On m'a aimé comme ça, on m'a fait comme ça, on m'a fait comme ça. Ah oui, c'est bien, mais on ne le fait pas seulement avec, voilà, pour les gens qu'on regarde les visages, mais on le fait pour tout le monde. Hein. Il faut le faire pour tout le monde, sans aucune arrière-pensée. On donne sans pour autant penser recevoir un retour. Amen. On ne dit pas que parce que Sœur Nadine, je la vois beaucoup, je vais aller chez Sœur Nadine seulement. L'autre là, je ne la vois pas beaucoup, je veux parler chez elle. Donc, il faudra faire quand il s'agit de faire, quand vous avez le temps, quand vous avez les moyens. Et nous commençons à récolter les fruits d'amour, que Dieu soit loué. Donc chaque mercredi, nous avons jeûne et prière. Si vous êtes enceinte, vous êtes sous cure, ne jeûnez pas, mais priez au moins. Que Dieu nous donne l'amour, c'est ça le terme, le sujet de la prière. Que Dieu nous donne l'amour, un vrai amour sans hypocrisie. Alléluia. Et chaque samedi, il y a des enseignements. Mais j'ai demandé l'excuse à l'église. Hier, je n'ai pas pu vous donner les messages. Parce que du coup, quand je suis plongé dans une chose, j'oublie parfois facilement. Et je me dis, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour qu'il soit occupé des choses, d'envoyer des messages comme ça. Il me rappelle, pasteur, il n'y a pas encore de messages envoyés. Au moins ça va me rappeler. Parce que hier, j'étais tellement plongé quand les mamans sont parties chez maman Nana. Moi aussi, je suis parti. Parce que spirituellement, nous tous, nous sommes femmes de Jésus-Christ. Elle a dit les mamans merci, mais elle a oublié qu'il y a aussi un papa. Bon, moi, il n'y a pas de problème pour ça. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Il y avait un papa aussi parmi. Il y avait aussi un frère qui était parmi. Mais on a dit seulement les mamans. Bon, gloire aux mamans, voilà. Nous donnons la première place aux mamans, il n'y a pas de problème. Et les frères, comme il est mécontent, ils pleurent parce qu'on a donné seulement la place aux mamans. Les frères, comme il est mécontent, il était là, mais on a dit seulement les mamans. C'est pourquoi ils pleurent. Alléluia. Amen. Donc voilà au moins, et quand nous avons quitté chez maman Nana, il y avait une nièce qui devait se marier. Et directement on est allé là-bas et comme j'étais en train de conduire, la tête partout là-bas, j'étais vraiment, je savais plus que je devais vous envoyer des messages pour les enseignements. Je demande pardon, que Dieu me pardonne aussi. Amen. Le samedi prochain, je ne pense pas que ça va se répéter, il y aura les enseignements pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais vous envoyer les messages 4 heures du temps avant pour que vous vous préparez. S'il faut préparer les haricots, vous avez 4 heures du temps pour vous préparer ça. Si vous avez les pondous, je ne sais pas, Mbongo Chobi au Cameroun, vous pouvez préparer ça dans 4 heures du temps et vous donner des enfants et vous vous reposez pour écouter les messages au moins. Nous prenons notre frère dans le silence et nous prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui est au ciel, Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons au-devant de toi pour te demander encore la bénédiction, Seigneur. Bénis ton peuple qui est venu à ta présence, Seigneur mon Dieu, avec les offrandes, avec les dîmes, Seigneur. Merci, ils t'ont mis en épreuve. Seigneur, donne-nous les excuses de cieux. Tu as dit, celui qui porte les graines avec l'âme, il rentre avec les gerbes des récoltes, avec le champ d'allégresse. Je prie que les vies soient changées et que la stabilité, la prospérité soit partage de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Père, je prie là où il y avait la sécheresse, que la pluie de l'arrière-saison vienne arroser et que ces terrains soient changés en un terrain de fertilité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je menace celui qui menace ta finance. Soyez menacés au nom de Jésus-Christ. Libère les finances des enfants de Dieu. Ainsi nous vous avons imposé au nom de Jésus-Christ. Et nous avons prié ainsi. Amen. Nous nous lèvons de la main, s'il vous plaît, la tête bas. Nous venons aussi
offrir au Seigneur ce que nous avons amené dans sa présence. Nous venons offrir au Seigneur, nous venons donner ce que nous avons dans sa présence. Nous devons faire de Seigneur, nous ne pouvons pas faire ce que nous avons. Nous venons offrir. Mademoiselle, frère là-bas. Alors, je vous demanderai de rester comme ça. Maintenant, nous allons continuer notre réunion. Restez toujours assis, nous continuons notre réunion comme ça. Nous sommes toujours ce que nous avons à faire. Nous attendons tout, mais nous donnons quelques... Prions au nom de Jésus-Christ. Et de grâce, nous te disons encore merci pour tout ce que tu as fait, tu nous as parlé. Nous te disons merci pour le témoignage que tu as fait dans notre vie. Seigneur, que ton esprit contrôle toutes choses. Père, là où tu règnes, le diable ne peut pas régner. Contrôlez, Seigneur, chacun de nous, nos paroles, nos façons de penser, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, ton règne qui vienne. Contrôle toutes choses. Seigneur, je lève contre tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je les chasse loin de nous dans les noms de Jésus. Que ton sang nous sanctifie, nous protège. Seigneur, que ta grâce nous compagne, de maintenant et à jamais, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Révélé, commence ta conquête, mon frère. Là où il y a la gloire, il y a la révélation. Et là où il y a la révélation, il y a la gloire. Merci Seigneur. Eloko yo di pamboli Yoko sala na mboni Yesu kende na mwabi Sali kona biso babula miyo Yesu manana matiti Manina matiti tozali kozela o Yesu manazami Tokola na nutole ite o Yesu manazami
Les riches et les pauvres se rencontrent, car c'est l'Éternel qui les a fait. Il est mon Seigneur, il ne m'abandonnera jamais. Il est avec moi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Changement. Nanko. Alléluia. Lolendo ya bomo na ngai. Esika isengo na ngai vandisama. Pena malamu nyonso. Iloba na bomo. Wesikola bato. Nena kokana yo Yesu na ngai sika na yemba. Mungu pesa ngai. Eloko yo lipamboli yoko sala ngoni Yesu na sabi yo yo ezali pona biso babula mi bani na matiti tozali kozela o Yesu kola nanu na lete yo kola nanu toleite o Yesu na nzambe ipana misekusi yawe o yawe na biwa yawe sibola loboko na yo Mokangoli na bato ezande ye